Deux étudiants lisent exactement le même texte. Le premier obtient 8 sur 20. Le second, 16 sur 20. Quelle est la différence entre eux? Ce n'est ni le talent, ni la chance. C'est la méthode. Dans ce cours, vous allez découvrir, étape par étape, comment lire un texte de manière critique et construire un commentaire rigoureux. Bienvenue dans ce cours universitaire de méthodologie consacré à la lecture critique et aux commentaires de texte, présenté par le professeur Mohamed El-Koumsi. Cet exercice fondamental des études littéraires évalue votre capacité à analyser, interpréter et juger un texte. Qu'est-ce que la lecture critique? Lire de façon critique, c'est dépasser la simple compréhension du texte pour l'interroger. Elle mobilise 3 opérations intellectuelles complémentaires. Comprendre, d'abord, saisir le sens littéral du texte. Analyser, ensuite, identifier les procédés d'écriture mis en œuvre par l'auteur. Interpréter, enfin, construire du sens en reliant la forme et le fond. Passons aux étapes concrètes de la lecture critique. Première étape, la lecture globale, qui dégage une première impression d'ensemble. Deuxième étape, la situation du texte. Identifier l'auteur, l'époque, le genre littéraire, le contexte et le paratexte. Troisième étape, les lectures analytiques. Relever méthodiquement les procédés, le lexique, les figures de style, l'énonciation, le rythme et la tonalité. Voici la règle d'or du commentaire, tout relevé doit associer 3 éléments. Le procédé, la citation, et l'effet produit. Ne dites jamais simplement, il y a une métaphore. Dites plutôt, la métaphore présente au vers 3 suggère telle idée. Attention au piège majeur de l'exercice, la paraphrase, qui consiste à répéter le texte au lieu de l'analyser. Le correcteur attend une analyse, non un résumé. Comment construire le commentaire rédigé? Suivez la structure canonique. L'introduction comporte 4 temps, une amorce, la situation du texte, la problématique, et l'annonce du plan. Le développement s'organise en 2 ou 3 axes de lecture, ordonnés du plus évident au plus profond. Chaque axe contient plusieurs paragraphes argumentés. La conclusion, enfin, dresse le bilan de l'analyse et propose une ouverture pertinente. La problématique est la clé de voûte du commentaire. Une bonne problématique n'est pas descriptive, elle interroge le projet du texte, sa singularité. Évitez les formulations plates comme « Comment l'auteur décrit-il ce paysage ?» Préférez « En quoi cette description devient-elle une critique implicite de la société ?» La problématique doit susciter une véritable démonstration. Récapitulons les erreurs les plus fréquentes. La paraphrase, qui répète le texte sans l'analyser. Le catalogue de procédés, énuméré sans en dégager l'effet. Le plan séparant artificiellement le fond et la forme. La biographie de l'auteur récitée hors sujet. Et le jugement de goût non argumenté. Retenez ce principe directeur, toujours relier la forme au sens. C'est là tout l'esprit du commentaire. Pour approfondir cette méthodologie, voici nos références bibliographiques. Ravourallo, méthode de critique littéraire, chez Armand Collin. Berger, l'explication de textes littéraires, Armand Collin, 2016. Presse et Aubry, l'explication littéraire et le commentaire composé, Armand Collin. Et Fromilag, les figures de style, indispensables pour l'analyse des procédés. Nous voici au terme de cette séance. Retenez l'essentiel, lire de façon critique, c'est interroger le texte au lieu de le subir. Commenter, c'est démontrer comment la forme construit le sens. Le professeur Mohamed El-Koumsi vous remercie de votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine séance, consacrée à un commentaire intégralement rédigé. À très bientôt.